Avant de commencer à utiliser Géoportail, vous allez préparer votre espace de travail. Pour ce faire, vous allez aller récupérer les données thématiques dans lesquelles vous trouverez toutes les cartes que vous avez besoin. Au fur et à mesure que vous allez récupérer vos cartes, elles vont s'empiler à droite de votre écran sur le logiciel Géoportail. Logiquement, la première carte que vous prendrez, c'est la carte à imagerie satellite. Elle vous permettra d'avoir une vue aérienne du terrain. Ensuite, la première carte qui vous intéresse en tant que télépilote de drone est la carte des restrictions UAS. Celle-ci vous permettra de savoir si vous pouvez voler ou pas dans telle ou telle zone. La deuxième carte qui va vous intéresser sera la carte OACI. Celle-ci vous permettra d'avoir les renseignements aéronautiques dont vous avez besoin. Ensuite, vous rajoutez la carte des routes pour avoir les noms et adresses des lieux qui vous intéressent. Vous pouvez y rajouter la carte des cadastres. Vous êtes sur votre lieu de prestation, vous allez pouvoir effectuer un croquis. Ce croquis se rajoutera sur votre espace de travail à droite. Pour pouvoir enregistrer votre croquis, vous allez devoir créer un compte. Le fait de s'enregistrer vous permettra de garder en permanence votre espace de travail. Comme vous pouvez le constater, à droite, je jongle avec les cartes. Je vais mettre la première carte qui m'intéresse au-dessus et le restant des cartes vont s'empiler les unes sur les autres en dessous. Je n'aurai plus qu'à jouer après avec les curseurs afin de voir quelle ou quelle carte je vais pouvoir faire apparaître en premier. Regardez la vidéo. Comme vous le voyez, les cartes se chevauchent les unes sur les autres, tel un millefeuille. C'est moi qui joue avec mon curseur selon la carte qui est active ou pas. Je peux l'allumer et ou l'éteindre. Je peux mettre la carte OACI en premier, au même titre que je peux la mettre en deuxième ou en troisième. Je vais mettre la carte de restriction EAS en premier et je jouerai avec le curseur. Comme vous le voyez, cet avantage me permet d'avoir et la carte EAS au-dessus, la carte OACI en dessous, et de voir directement pourquoi la zone est rouge, comprendre grâce à la carte OACI où je me trouve, et les renseignements que je vais avoir tels que les codes OACI, des CTR et ou les codes des zones à statut particulier vont me permettre de me renseigner facilement en allant sur le site de l'information aéronautique une fois que j'aurai terminé de préparer ma mission sur le site Géoportail. Vous avez besoin de connaître les adresses et les coordonnées de votre lieu. Avec la souris, vous faites un clic droit et en haut à gauche va apparaître une cartouche dans laquelle vous allez trouver les coordonnées géographiques et les adresses. Vous cliquez maintenant sur le lien qui est apparent, ce qui ouvrira une fenêtre sur un logiciel de cartographie qui vous ramènera sur votre lieu de prestation. En bas à droite, vous cliquez sur la fenêtre. Votre zone apparaîtra en satellite et avec le petit bonhomme, vous allez aller où vous voulez sur les emplacements autour de votre zone. Vous avez maintenant la carte en 3 dimensions. À vous maintenant de jouer avec votre souris et les cartes qui sont en face de vous afin d'aller dans les différentes rues adjacentes de votre prestation. Je vais pouvoir aussi partager cette position et ou calculer un itinéraire. Sur Géoportail, vous avez la possibilité de préparer complètement votre mission de bout en bout. Quelle que soit la carte que vous avez besoin, vous la trouverez sur Géoportail.
Un autre avantage de GeoPortail, vous pouvez exporter votre calque sur Google Earth. Pour ce faire, vous décidez votre zone de prestation, vous enregistrez celle-ci en tant que zone de prestation, vous faites un export, ce qui va générer un fichier KML. Vous cliquez dans votre téléchargement le fichier KML et ça ouvrira directement le logiciel Google Earth qui sera installé au préalable sur votre ordinateur. Vous vous trouvez maintenant sur votre zone de prestation en 2D et ou en 3D. Enfin, vous pouvez aussi exporter directement des coordonnées sur Google Earth Pro. Il vous suffit de faire un copier-coller des coordonnées GPS que vous avez récupérées sur le site GeoPortail et de les mettre dans la barre de recherche de Google Earth. Cette vidéo est faite uniquement pour vous mettre le pied à l'étrier. Sachez que le site GeoPortail vous propose plusieurs types de vidéos très bien faites, telles que annoter vos cartes, choisissez vos fonds de cartes, créer votre carte personnalisée, partager vos cartes personnalisées, rechercher une parcelle, un cadastre, utiliser des outils de mesure et enfin visualiser vos déplacements.